Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez fait le programme. Donc je vais piocher de... J'aimerais... Nathalie, je vous emmène sur il y a l'inflation, les banques centrales vont-elles virer de bord? C'est un vrai sujet, mais avant, j'aimerais qu'on fasse l'euro numérique. Moi, l'euro numérique me fascine. Je suis intervenu à la demande de Paris Europlace lors de leur forum qu'ils ont fait à Paris, c'était il y a quelques jours. Il y avait Monsieur Villeroy de Galhau. Augustin de Romanet, qui est à la tête d'ADP, mais également de Paris Europlace, cède la tribune pendant le déjeuner au gouverneur de la Banque de France, qui nous fait une grande sortie sur l'euro numérique. J'écoute. J'entends en fait tout et son contraire. J'entends l'euro numérique, vous aurez finalement désormais un billet de banque en euros, mais dématérialisé. Mais l'argent liquide ne disparaîtra pas, nous dit-il. Il nous explique que nous aurons un euro numérique banque centrale qui aura à peu près la capacité de tout faire, y compris, pourquoi pas, d'abonder un crédit immobilier, mais il cohabitera avec un euro commercial. Sous-entendu, au grand jamais, nous passerons des banques commerciales. Alors qu'effectivement, on comprend très naturellement qu'un euro numérique permettrait d'un coup d'un seul que tout le monde ait un compte à la Banque Centrale Européenne. Nous n'avons plus besoin des banques commerciales, nous n'avons plus besoin d'argent liquide. Et non, au grand jamais, il n'y aura plus jamais de compte désormais dans les banques centrales. Ça a été le cas autrefois, il y avait des comptes à la Banque de France, il n'y en aura plus. Donc, en fait, à peu près tout et son contraire. Nous sommes à Aix-en-Provence et je suis avec Christophe Jacubizine et Augustin de Romanet vient. Et on l'interroge sur l'aérien, bien sûr, et puis on l'interroge aussi sur l'euro numérique. Et je lui pose la question de ce qu'il a compris du message de François Villeroy de Galhau. Je vous assure que c'était une scène assez frappante. Il est devant moi. Et il s'arrête après ma question, où je lui dis, mais ça veut dire quoi? Pourquoi on le fait? Dans quel but? Comment ça va fonctionner? Quel est le mode d'emploi? Et là, il s'est arrêté une demi-seconde avant de répondre. Et il m'a dit, vous venez de me poser la question la plus embarrassante que l'on m'ait posée depuis 3 jours, car je vous avoue très franchement que je ne suis pas en capacité de vous répondre. Je suis allé le voir après l'interview, donc là, on est off. Et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a pas fait une espèce de réponse comme il faut. Non, il me dit, objectivement, c'est vrai que trouver des mots normaux pour des gens normaux pour leur expliquer ce qu'on fait, j'y arrive pas. Eh ben, Nathalie, objectivement, aujourd'hui, je n'y arrive pas. On va le faire. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on se lance? Alors oui, il y a des cryptos actifs. Oui, la Banque centrale de Chine est très avancée sur le yuan numérique. And so what? Eh bien, oui, je vais essayer de relever le défi. Alors, si vous n'êtes pas clair, je vous arrête. Oui, exactement. Alors, ce projet Cash Plus, puisque maintenant il a un nom, voilà, on est content. Eh bien, comme vous l'avez justement dit, en fait, il va essayer de résoudre, de matérialiser cette espèce de mouton à 5 pattes, parce que on voudrait donc un euro numérique qui ne rende pas les banques complètement superflues dans notre système, puisqu'effectivement, on comprend bien que si on a un wallet, donc c'est un porte-monnaie, donc c'est là où on détiendrait ce fameux euro numérique, étant donné qu'il est émis par la Banque centrale, on se doute bien qu'entre ça et un compte de dépôt dans une banque, eh bien, on aurait peut-être tendance à préférer l'euro numérique puisqu'il est ultra sécure. D'autant plus qu'à un moment donné, on parlait de le rémunérer. Donc là, alors là, ce serait le super livret A BCE. Oui. Donc là, ce serait quand même là, on aurait évidemment. Moi, je fonce, problème, voilà. Alors ça a été le premier argument qui a été mis en évidence par ceux qui regardent ce projet depuis longtemps et les théoriciens de l'économie monétaire qui ont dit mais attention, vous allez désintermédier, on va enlever les banques du système. Alors comment on fait? Alors ils se sont gratté la tête, ils se sont réunis plusieurs fois et là en fait la réponse qu'ils apportent dans ce projet qui a été présenté à la Commission européenne, c'est qu'en fait ils vont limiter le montant à 3 ou 4 000. J'ai oublié de le préciser. Parce que ça, quand même, déjà, ça fait plus sens. À 3 ou 4 000 euros pour le moment. Vous n'avez pas le montant. Si, c'est entre 3 et 4 000, je crois qu'ils n'ont pas encore tranché. Donc là, effectivement, plus bas que le livret A, hein. Ils essayent de. Justement. Alors à quoi ça sert? Alors, justement, à quoi on se dit, mais alors pourquoi tout ça pour ça? C'est une question tout à fait légitime à nouveau. Alors, en plus, j'ai l'impression qu'il y a une asymétrie, ça aussi. J'avoue que c'est une question, je n'ai pas eu le temps de creuser, mais qui m'a interpellée. C'est qu'on aura du côté des particuliers le choix. Du côté des entreprises, c'est une obligation. Ah bon? C'est étonnant. Oui, et c'est une obligation jusqu'à des entreprises de plus de 10 salariés.
J'avais pas cette info. Oui. Et effectivement, j'ai trouvé ça étonnant, cette asymétrie de position. Mais donc voilà, parce que d'un côté, ils le rendent quand même obligatoire dans l'utilisation. Voilà. Et quant à savoir pourquoi on fait tout ça, c'est une bonne question. Je suis désolée, je vais revenir sur l'histoire du yuan digital parce que je pense que c'est une bonne explication dans le cas de l'euro. Parce qu'en fait, notre problématique, c'est que nous sommes sur la scène internationale toujours derrière. C'est-à-dire aujourd'hui, on est derrière le dollar, qu'on n'a pas réussi à beaucoup concurrencer à travers le temps. Le dollar est pas très intéressé par cette version digitale. On voit bien qu'il traîne des pieds. Ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il y a un projet. On l'a toujours pas vu le début des prémices d'un petit projet. On sait qu'il y a une équipe qui travaille dessus avec le MIT. Ouais, mais enfin, si les Américains s'y mettent pas, pour moi, c'est quand même un signe. Moi aussi, voilà. Mais bon, voilà. Alors que comme les Chinois sont partis en trombe parce qu'ils n'étaient pas contents avec Facebook et son potentiel projet de Libra, ils sont allés à fond là-dedans. Et aujourd'hui, il existe. Il n'est pas ce qu'on appelle à full scale, c'est-à-dire il n'est pas à échelle globale, mais il est très avancé. Et il peut déjà permettre des paiements avec la Chine, avec l'Inde. Donc, effectivement, les Européens étant au milieu des deux, parce que de toute façon, la Chine, elle, n'avait pas de monnaie internationale, puisque sa monnaie n'est pas internationale, mais elle l'a choisie, parce qu'elle la contrôle. Et donc là, pour des raisons qui m'échappent aussi, mais pas totalement, ils sont allés sur le numérique, parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de data en plus, donc la population ne va pas se dire « Oh mon Dieu, ma vie privée ». Donc ça, ce problème-là aussi n'est pas là. Chinois. Voilà. Donc je pense que l'euro a une problématique de positionnement. Il se dit « Mince, si je loupe encore mon moment », eh bien, je vais encore être derrière. Donc, ils se disent, il faut peut-être que j'y aille pour pas être le dernier, pour pas m'être trompé. Voilà. D'autant plus que ce n'est pas une blockchain non plus. Donc, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être blockchain puisqu'on est tiers de confiance soi-même. Moi, je comprends tout à fait ce que vous... Par contre, il y a une autre explication. Alors, allez-y, Nathalie. La dernière, vous avez 2 minutes 22 avant qu'on marque une pause. Je vais arrêter de vous embêter avec ça. Non, mais je vous laisse encore 40 minutes si vous voulez sur l'euro numérique. L'autre explication, je pense qu'ils feront plaisir à tous ceux qui adorent le concept de micromanager la politique monétaire, d'orienter les fonds et de faire ce qu'on appelle de l'hélicoptère monnaie, c'est qu'effectivement la Banque centrale pourrait créditer ses wallets au gré de ses objectifs. Donc voilà, je veux financer du vert, je crédite, je veux que les particuliers, par exemple les populations qui ont besoin aient un crédit essence et pas autre chose, je fais un crédit essence pour dépenser là-dessus, je micromanage. Et ça, c'est un peu alors ça, c'est le fantasme assez des théoriciens monétaires français. Je ne suis pas sûr que ce soit un fantasme. Oui, en plus, alors en Chine, on le comprend. Hein. Alors là, c'est en ligne avec... Je pense que ce n'est pas un fantasme. Oui. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment les 2 grandes explications qui expliqueraient de pourquoi ce truc, où beaucoup d'experts disent, mais pourquoi il n'y a pas de cas d'usage, pourquoi on veut le faire? J'aime bien le pourquoi ce truc. J'ai parfaitement compris votre explication. Je pense que l'idée de limiter à 3-4 000 euros, c'est juste une marge d'escalier. Et c'est les banques qui le gèrent, la wallet. C'est pas la banque centrale, plus des garanties sur la vie privée. Et je pense que c'est une marge d'escalier avant la suite. Sans doute. Stéphane Van Nuffel. Si je peux me permettre, parce que... N'hésitez pas à m'écrire sur l'euro numérique, je vais me faire un plaisir de lire vos réactions. J'ai eu de nombreux débats avec sur l'euro numérique, mon ex-associé cofondateur de Net Investissement, qui est devenu aujourd'hui un très grand spécialiste des cryptoactifs, de la blockchain. Et on avait ce grand débat-là, parce que lui était un puriste qui basait sa croyance dans tout ça sur la décentralisation. Oui. Je le lui dis depuis des années, j'y crois, moi j'ai pris, parce que j'ai toujours eu des bonnes intuitions, donc je le suis. Je crois que, évidemment, le système bancaire, qu'il soit central ou qu'il soit privé, n'allait pas laisser un système décentralisé le remplacer. Je veux dire, et c'est évident. Bon. Et à partir du moment... Les raisons que vous avez données sont très justes, les 2 premières. Moi, j'en vois 2 autres. Pour le plafonnement à 4 000... Alors, on marque une pause. 2 secondes. Non, mais vous aurez le temps. Regardez. Mais il y a 13, 12... Non, je ne vais pas vous lancer sur les 2 raisons alors qu'il y a 12 Ah non, c'était très rapide. Donc, mais non, mais c'est pas grave. Et on a le temps, vous êtes que tous les 2, on fait ce qu'on veut. C'est le 14 juillet. Donc, les 2 raisons. Non, mais c'est passionnant cette histoire. Le truc qu'on ne parvient pas vraiment à expliquer, qui est juste massif. Une monnaie numérique de banque centrale. Les 2 raisons de Stéphane Van Nuffel à suivre. Et puis qu'est-ce qu'on fera? Ah oui, faut-il passer à la semaine de 4 jours? Ça m'intéresse. Une question. Le quoi qu'il en coûte est-il vraiment terminé? Ah oui, l'immobilier, oui. J'ai écrit, c'est comme la veste de l'opportuniste de Dutronc, ça craque de tous côtés. On n'aura pas le temps pour la suite. Il y a plein de sujets fascinants, mais bon, à tout de suite.